Yo la famille, aujourd'hui je suis avec une sœur camerounaise ici en Côte d'Ivoire. Elle a eu à faire la Guinée équatoriale et j'ai bien voulu faire cette vidéo avec elle pour qu'elle vous dise un peu ce que c'est que la Guinée équatoriale. Parce qu'il y a beaucoup de, pas seulement les Camerounais, il y a beaucoup d'Africains qui veulent partir du côté de la Guinée équatoriale et qui ne savent pas comment le système fonctionne là-bas. Donc, veuillez écouter notre sœur camerounaise. Elle a fait 9 ans en Guinée équatoriale. Voilà, tu parles espagnol, non? Oui, un peu. Voilà, elle parle espagnol. Donc, présente-toi d'abord, ma chérie. Bon, moi, c'est Mathieu Le Podine. Je suis de l'Ouest. Oui, tu es camerounaise. Je suis camerounaise de l'Ouest. Oui. Précisément à Bafoussam Centre. Voilà. Oh, je suis partie en Guinée équatoriale en 2015. Oui. Donc, en 2015, disons, j'ai fait 9 ans, en même temps 10 ans là-bas. Oui. Quand je suis arrivée là-bas, je suis coiffeuse. Il y avait l'agent à ce moment. Oui. J'ai eu mon agent, j'ai envoyé mes enfants à l'école, j'ai fait tout, j'ai aidé ma famille. Oui. Bon, c'est que la Guinée, oui. Quand tu arrives en Guinée équatoriale, ils ont d'abord le système là-bas. Oui. Les papiers. Ok, attends, avant de développer, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui t'avait poussé à partir du côté de la Guinée équatoriale en tant que Camerounaise en fait? Bon, en tant que Camerounaise, pour aller en Guinée équatoriale, on m'a fait comprendre que là-bas, la coiffure payait. La coiffure paye là-bas. Oui. Et c'est vrai, ça paye. Quand tu sais coiffer, ça donne. Oui. Ok. Bon, là maintenant, la deuxième question que je vais te poser est de savoir quels sont les avantages qu'on rencontre du côté de la Guinée équatoriale. Les avantages en fait. Quand tu es en Guinée équatoriale, quels sont les avantages auxquels tu fais face en fait? Bon. Là-bas, si tu as un boulot, si tu travailles, puisqu'il y a les frais là-bas, tu travailles. Oui. Oui, il y a le travail là-bas. Il y a le travail là-bas, mais c'est comme moi, que là-bas, le chantier. Si tu es technicien, tu peux la soudure, tu peux faire ça là-bas, ça donne, puisqu'ils ne font pas trop dans les choses là. Oui. Nous, les Camerounais, quand on arrive là-bas, on crée les choses, oui, et ça donne. Même les mécaniciens, quand tu arrives là-bas, ils ont leur garage là-bas, ils s'en sortent bien. Donc, oui. Si on résume bien, ça veut dire que les avantages là-bas, en tant que peut-être une personne qui a eu une formation dans une spécialité, lorsque tu te retrouves en Guinée équatoriale, c'est facile d'avoir le boulot dans ton domaine précis. Non. C'est pas facile. Non. Puisque moi-même, quand je suis arrivée en Guinée, moi j'ai fait l'informatique. Oui. J'ai vu ça travailler, j'ai fait le secrétaire bureautique. Mais quand je suis arrivé là-bas, les données ont changé. Oui. Ok, le SMIC là-bas en Guinée équatoriale, c'est combien? Le SMIC, ça veut dire le salaire de base qu'on donne à chaque employé, le salaire de base. Bon, moi, pour l'autre salaire, moi, je ne peux pas connaître, puisque je ne connais pas. Quand tu peux gagner ton marché, je ne sais pas combien on peut leur donner là-bas. Ça veut dire que toi, tu es travaillé dans le secteur informel alors? Oui. Ok. Bon, quels sont les inconvénients alors qu'on rencontre? Quels sont les inconvénients qu'on rencontre alors du côté de la Guinée équatoriale en tant qu'étranger? C'est pas facile de... les Guinéens d'abord. Oui. Je peux dire quoi? Ils n'aiment pas les étrangers. Ils n'aiment pas les étrangers. Donc, même quand on dit contrôle là, avec papier, sans papier, on vous ramasse d'abord, vous tous. Donc quand on dit contrôle là, nous tous, on est en bourse d'abord. Tu te chies, tu peux d'abord te cacher. Donc on pose au téléphone, ou l'autre on demande. Bon, si tu as un boss, si tu travailles avec une personne qui est... Je peux dire quoi, qui est un homme en tenue, parce que là-bas ils font trop là, dans les militaires, les corps là, ce sont leur boulot là-bas. On peut, bon, lui-même, ton boss peut dire que bon, cache-toi d'abord quelque part. Parce que ça va cuire. Lui-même, oui. Parce que quand on dit contrôle là, ça sort en haut. Oui, c'est comme ça. Ok. Maintenant, au niveau de la langue, comment c'est que la Guinée équatoriale est un pays en Afrique centrale qui parle une langue qui n'est du tout pas parlé ici en Afrique, qui est l'espagnol? Comment les Camerounais qui se trouvent du côté de la Guinée équatoriale font pour s'en sortir au niveau de la langue? Bon. Ils parlent l'espagnol déjà pour préciser, la Guinée équatoriale parle espagnol. Donc comment les Camerounais qui se trouvent en Guinée équatoriale font pour parler espagnol? Bon, quand tu arrives, puisque moi-même, pour aller en Guinée, je ne comprenais pas espagnol. Quand tu pars dans un pays, tu n'es pas obligé d'apprendre la langue. Là-bas, tu montes, tu descends, tu dois parler la langue là. Puisque là-bas, on parle que ça. Ce qui est sûr, que quand on arrive, bon, si peut-être c'est un pays qu'on va parler, parce qu'il y a beaucoup de langues, l'arabe là. Tu arrives là-bas, tu dois parler la langue là, non? Moi, je suis arrivée en Guinée.
quand je parle avec mes projets, on me dit que là-bas on parle qu'espagnol, tu ne parles pas l'espagnol. Je dis que là-bas sur le terrain, il doit apprendre. Si. Bon, je parle espagnol, il y a beaucoup. Je ne peux pas dire que je parle beaucoup, mais quand tu parles espagnol, moi je comprends. Ok, retenons que notre sœur camerounaise a appris à parler espagnol du côté de la Guinée équatoriale. Est-ce que tu peux nous formuler une phrase en espagnol? Est-ce que tu peux dire en espagnol, je suis camerounaise et fière de l'être? Je suis camerounaise et fière de l'être. Ah, sí, yo estoy una camerunesa. Estoy fiera d'être camerounaise. Sí. Yo quiero mi pueblo. Ok, donc c'est ça en espagnol. Sí. Yo estás, mi camerounaise, está. C'est ça, non? Mais on parle, on bricole. Ok. Bricole. Ok. Quelqu'un sait que tu ne veux pas parler comme eux, mais quand on parle, je comprends. Ok, tu comprends, d'accord. C'est déjà un grand pas en fait. Ok, est-ce que tu peux conseiller un Camerounais d'aller en aventure du côté de la Guinée équatoriale? Il faut nous dire. Est-ce que tu peux conseiller un Camerounais avec les 9 ans que tu as passé en Guinée équatoriale? Ça veut dire que tu as une expérience. Est-ce que tu peux alors conseiller ton frère Camerounais d'aller du côté de la Guinée équatoriale en aventure en fait? Non. Parce que, alors si là, il n'y a plus les entrées là-bas comme avant. Parce que puisque j'ai laissé beaucoup de nos soeurs, nos frères là-bas, ils sont en train de rentrer, ils ont même bien rentré. Oui, ça ne donne plus là-bas. Oui, c'est trop, ça a beaucoup, donc c'est trop. Ce n'est pas, je ne peux pas conseiller mon frère là, pour partir là-bas, ou dire qu'il passe se chercher. Oui. Non. Avec les déportations, on déporte facilement, non? Oui. Ah. Donc la famille, je sais que vous avez écouté le témoignage de notre jeune sœur camerounaise. Elle a fait 9 ans du côté de la Guinée équatoriale. Elle était arrivée là-bas en 2015. Elle a quitté la Guinée équatoriale en 2000 combien? 2020. L'année qui est passée, 2024. Donc ça veut dire qu'elle a fait 9 ans les gars. Vous avez écouté son témoignage et j'espère que ceux-là qui ont retenu quelque chose ne vont jamais s'hasarder à aller en aventure du côté de la Guinée équatoriale. Parce que les gars là, ils n'aiment pas les Africains, ils aiment rester entre eux. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Oui. Moi, je vais seulement conseiller mes frères et sœurs, la Guinée équatoriale, si quelqu'un a ses projets de dire qu'il va aller en aventure, là, non, je ne conseille pas d'aller là-bas. Parce que là-bas, ils dérangent trop les étrangers, ils ne nous aiment pas. Quoi. En tant que c'est nous-mêmes qui l'ont nourrissons, le Cameroun, c'est le Cameroun qui nourrit la Guinée, la nourriture, tout ça. Parce qu'ils achètent chez nous pour entrer là-bas. Mais la façon dont on nous maltraite là-bas, c'est pas bien. Voilà, vous avez compris, non, les gars? À bon entendeur, salut, on est ensemble la famille, c'était Kevin Lotaro, le schématisé.